Je vais faire une vidéo pour vous montrer, en tout cas, comment au primaire ça fonctionne pour l'école à la maison. OK, là, moi, j'utilise des livres avec mes filles. En troisième année, on utilise alphabétique. J'adore. L'année prochaine, on va faire en anglais, puis alphabétique et aussi en anglais. Fait que j'ai bien hâte. On utilise une fois de temps en temps le livre des dictées. Qu'on fait, nous, on fait anglais, langue maternelle, puis on fait français en seconde. Fait que des fois, on fait des mots là-dedans. Fait qu'on utilise des programmes. Le fait que là, c'est en français, comme c'est français langue seconde, on utilise deuxième année alphabétique, alors qu'Émilie est en troisième année en anglais. On apprend des choses en anglais, en français. De toute façon, on l'utilise en anglais. En mathématiques, on a Caméléon en troisième année. Laissez-moi vous montrer, parce que quand vous dites « Mais il faut avoir un bac pour enseigner à nos enfants », littéralement, en primaire, tout ce que tu as besoin pour enseigner tes enfants, c'est de savoir lire. Allons voir. Voici, par exemple, Caméléon, OK? Conforme à la progression des apprentissages du gouvernement, OK? Même souvent, tu as ma zone sec, puis il y a des programmes où est-ce qu'ils ont ils vont te donner un code et tu vas avoir accès en ligne à des choses. Mais regardons ça. Boum! Leçon unité 1. La représentation d'un nombre. Toi, en tant que parent, là, tu vas lire ça avec ton enfant. Tu vas expliquer. Après ça, dans ma on va faire les choses ici. OK? Si en tant que parent, tu n'es pas capable de lire ça à ton enfant, puis tu comprends pas ça, qu'est-ce que tu fais avec une job d'adulte qui fait de l'argent? Fait que là, ils vont pratiquer ça. Puis, je veux dire, si tu sais pas la réponse, si tu n'es pas capable de savoir que ça fait... Attention, mon pitou, attention. Tu fais 100. Prince Philippe, mauve. Une centaine qui viennent de te l'apprendre. Littéralement, ils te l'ont appris ici, là. Ils ont dit, regarde, ça, c'est un bloc de 1000. Ça, c'est un bloc de 100. Ça, c'est des 10. Ça, c'est des unités. Voici comment tu peux représenter un chiffre. OK? Et là, si tu sais pas que ça fait 234, puis tu vas y mettre 234, puis tu as besoin d'avoir un corrigé pour ça, Chris, c'est des affaires, c'est de la maths de troisième année, là. OK? Puis là, tu dis à un adulte, puis tu n'es pas capable de faire ça, la base. OK? L'addition avec retenue. Si tu un adulte qui a une job, puis que tu n'es pas capable de faire une addition avec une retenue, ils apprennent ça en troisième année. Peut-être que de faire l'école avec tes enfants, ça serait une bonne affaire. Comme ça, tu irais réapprendre puis tu comprendrais comment faire une addition avec une retenue. Ils t'apprennent ici. OK, bon, ben voici les termes. Voici comment on fait pour faire une addition avec retenue. Puis là, ils font même un exemple comment l'utiliser avec des points. Parce qu'ils ont appris l'année d'avant avec des points. Là, cette année, ils apprennent avec des chiffres. Puis des unités, centaines, dizaines, OK? Fait que là, ils te demandent, regarde, non, ça, 7 plus 6 plus 7, ça fait 13. Donc, tu mets ton 3 plus unité, puis ta dizaine, tu la remets en haut en retenue. Tu comptes ça, ça fait un 7 plus 8, 1. Alors, ça te donne des exemples, OK? Dans celui-là, tu as des résolutions de problèmes aussi, OK? Fait que là, tu as des choses comme ça. Un petit peu, on va trouver à la fin. Situation d'application. Après ça, on a justement... la situation. Moi, ma fille, en français, c'est pas sa force à la lecture. Fait que moi, je lis pour elle, puis elle va faire son travail. OK? Mais elle comprend ce qu'elle a à faire. Mais si toi, en tant que parent, t'es pas capable, si t'es pas capable de lire ça, puis d'apprendre avec ton enfant au fur et à mesure, pourtant, littéralement, t'as une job puis t'as des centaines d'employés. T'as une job, tu fais des centaines de dollars par jour. Puis t'es pas capable de lire à ton enfant, c'est quoi 1 plus 1, ou comment on fait pour les dizaines, ou comment lire l'heure, alors que le livre montre étape par étape comment faire. Comme Sophie en mathématiques, elle, la première chose qu'ils ont appris, c'est la division, la longue division. Sophie et elle, on utilise décimales, nous. Lui, il est interactif. Tu peux aussi faire des affaires, des leçons en ligne. Si toi, en tant que parent, tu n'es pas capable, tu peux aller en ligne. OK? Fait que là, on est rendu, là, on a fini son thème 2 là, cette semaine. On a fini le thème 2 cette semaine? Oui, elle a fait son examen. Elle a fait son petit test. OK? Fait que là, ici, OK, encore, j'apprends. Il t'enseigne toutes les choses. Là, elle a fait des décimales. Comment faire les décimales, puis tout. Des affaires qu'on fait pas, des affaires qu'on fait. Alors, une partie que Sophie, elle n'a pas aimée, c'est pas toujours des forces dans tout, c'était la division. Ça. La division d'un nombre par un diviseur à un chiffre. Et elle montre comment faire. Étape par étape. 5, il rentre combien de fois dans 5? Il rentre une fois. On enlève 5. On descend 2. Après ça, 5, il rentre combien de fois dans 2? 0. On met 0, fait que 2 moins 0, ça fait 2. On descend 3.
5, il rentre combien de fois dans 23? 4 fois. C'est 20. OK? Il te montre exactement comment faire. Après ça, tu l'appliques. OK? Après ça, il y a d'autres affaires. Puis plus loin, hein, comme elle savait, on n'a pas retravaillé ça plus que ça. Là, ici, ils font division à 2 chiffres. Ils te montrent comment faire. 12, il rentre combien de fois dans 37? 3 fois. 36. 37 moins 36 fait 1. OK? Bref. Après ça, ils vont te faire des choses. Voici d'autres, des affaires de division, des affaires des problèmes, de résolution de problèmes. Tu raisonnes. Si t'as une adulte qui dit « Mais moi, je peux pas enseigner à mes enfants, je sais pas comment, j'ai pas un bac. » Évidemment, Sophie, qui est en 5e année, quand elle regarde sa sœur faire son travail de 3e année, elle dit « C'est full facile. J'aimerais ça encore être en 3e année pour pouvoir le faire. » C'est une jeune de 5e année. Pour enseigner à une jeune de 3e année, faire la lecture avec elle puis lui apprendre, c'est pas dur. Voici maintenant en français. Français, même maudite affaire. Lui aussi, il va en ligne. Si tu as besoin d'aide. Je veux dire, écris les 20. Leçon 1, les lettres de l'alphabet. Révision. Si tu sais pas ton alphabet puis tu es un adulte, peut-être que ce serait une bonne affaire que tu reprennes le livre avec ton enfant puis que tu suis ton enfant. Ouais. Leçon 2, les accents. Même si tu veux apprendre le français puis tu as un anglophone ou d'une autre langue, ce serait une bonne affaire. Tu peux apprendre ici, OK? Là, il y a des textes de lecture avec des questions. Je veux dire, si ton enfant écrit les animaux qu'on peut voir en Australie, si toi, en tant qu'adulte, tu n'es pas capable de lire le texte, de trouver les informations, qu'est-ce que tu fais avec une job qui donne des 50 000 par année? Littéralement, là. Si ça, c'est trop difficile pour toi. En géographie, qu'est-ce dans ça? Encore I+. Ceux-là, ils ont c'est bien cool. Nous, on fait la 5e année. Même Émilie a fait sa géo, histoire de 5e année. Si tu sais pas lire des affaires, là, je veux dire, les réponses, là, OK, pose des questions. Les réponses sont dans le texte que tu viens de lire. Réponse dans le texte. Réponse dans le texte. Ça, c'est pour l'année, OK? Nous, là, il y a comment de thème là-dedans? Tout ce que tu as à faire en tant qu'adulte, c'est de dire, on a 5 chapitres. Il y a 5 chapitres. Ben là, nous, on a commencé ça en novembre, fin novembre. Puis là, on a décidé qu'on faisait un chapitre par mois. Un chapitre, c'est quoi? Peut-être une trentaine de pages. Si tu fais 2 pages par jour, en 15 jours, tu as fini ton chapitre. C'est quoi ici? Mai. Enfin, nous, on a fini chapitre 2. Là, on est rendu à chapitre 3 pour mois de février. Chapitre 3 va être fini. Mars, avril. Ouais. Fait que nous, au mois d'avril, on va avoir fini Géo Histoire. C'était pas qu'à prendre un livre de primaire, puis de le lire, conforme à la progression des apprentissages en plus. Fait que ça montre exactement ce que l'enfant doit apprendre pour son année. Après ça, tout ce que tu vas faire à l'extérieur, tu vas avoir tes preuves à l'évidence que tu peux donner à la direction de l'école à la maison. Puis le restant, ça va être de l'extra. Puis à l'école à la maison, tu as 5 matières obligatoires. Français de base ou anglais de base. Mathématiques, anglais ou français langue seconde, histoire, géo et sciences. Cette année, on n'a pas pris un livre de sciences. Cette année, j'utilise des documents, des livres. J'avais reçu ça gratuitement. Puis dans ces affaires-là, il y a comme une section de toutes les matières obligatoires sont là-dedans. Fait que j'utilise aussi en anglais la lecture, répondre à des questions. Je m'en vais voir aussi des affaires sur la science, qui est aussi des questions, on apprend. J'ai aussi des affaires de science, puis des choses en ligne. Period. Nous, en 15 jours, nos thèmes du mois sont faits. Je peux pas passer des heures et des heures. Une fois qu'elle a appris la matière, on passe à d'autres choses. Puis après ça, elle fait son petit examen en mathématiques. C'est ça l'affaire. Puis c'est même pas des examens, c'est une résolution de problème. Parce que le gouvernement veut avoir des résolutions de problème. Que tu fasses toutes les pages du cahier, ils s'en foutent. Ils veulent la résolution de problème. Fait que tu leur donnes la résolution de problème. Fait que si, en tant qu'adulte, vous vous occupez d'adultes, vous générez des milliers de dollars, vous faites de la vente, puis vous n'êtes pas capable de lire un texte avec vos enfants 30 secondes pour comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire, pas moi qui est responsable. Vous allez donner vos enfants à un gouvernement pour quelque chose que vous seriez capable de faire vous autres même. Arrêtez de vous rabaisser, gang. Vous êtes capable. Vous voulez pas le faire. Et là, la nuance.